Un soir ordinaire, je m'assois devant notre ordinateur partagé pour chercher une recette pour le dîner. En parcourant les dossiers, j'en tombe sur un que je ne reconnais pas. La curiosité culmine, je l'ouvre et mon monde s'effondre. Le dossier contient des messages explicites, des photographies et même des vidéos de ma femme avec un autre homme. Les dates sur les dossiers révèlent que cette affaire dure depuis des mois, tout cela dans mon dos. En passant au crible les preuves, le choc et l'incrédulité cèdent la place au chagrin et à la colère. J'ai du mal à comprendre comment la femme que j'aime depuis 18 ans a pu me trahir d'une manière aussi profonde. Je ressens un tourbillon d'émotions, de douleur, de trahison, de tristesse et de confusion. En rassemblant les preuves, je sais que je dois confronter ma femme à propos de son infidélité. Le cœur lourd, je me prépare à l'inévitable confrontation, sachant que notre relation ne sera peut-être plus jamais la même. Quand ma femme rentre à la maison, je ne peux plus contenir. Et je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Nous n'avions jamais discuté ou convenu d'un tel arrangement, et sa tentative de manipuler la situation me laisse abasourdi. Le fait qu'elle essaie de renverser la situation et de me blâmer de ne pas comprendre notre supposé mariage ouvert ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de ma colère et de ma déception. Alors que nous nous disputons, je me rends compte que non seulement ma femme a trahi ma confiance, mais qu'elle tente également de déformer la vérité pour l'adapter à son propre récit. Cette révélation ajoute une autre couche de douleur à une situation déjà dévastatrice, me laissant remettre en question le fondement même de notre mariage. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, la tension et le malaise remplissent notre maison. Nous nous parlons à peine et la distance émotionnelle entre nous augmente. Malgré la douleur et la trahison, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la vie que nous avons construite ensemble, de l'amour que nous avons partagé et des vœux que nous avons faits le jour de notre mariage. Bien que l'idée du divorce me traverse l'esprit, je ne suis pas encore prête à abandonner notre mariage sans me battre. Après une longue et difficile conversation, nous avons tous les deux accepté d'essayer le conseil matrimonial. Cela semble être notre dernière chance de réparer la confiance brisée et de sauver notre relation. Nous nous accrochons à une lueur d'espoir qu'avec l'aide d'un professionnel, nous pouvons naviguer dans le réseau enchevêtré d'émotions, de tromperies et de douleurs qui définit maintenant notre mariage. Nous recherchons et trouvons un conseiller matrimonial réputé dans notre région, et avec un mélange d'appréhension et d'espoir, nous planifions notre première séance. Bien que l'avenir de notre relation reste incertain, nous franchissons cette étape ensemble, en espérant qu'elle puisse conduire à la... Elle n'arrête pas de le regarder, ses doigts tapant comme si elle envoyait des messages. Notre conseillère remarque également
La douleur de la trahison a fait des ravages et je me retrouve aux prises avec la décision déchirante de continuer à nous battre pour notre mariage ou d'accepter qu'il puisse être irréparable. Malgré les preuves accablantes de l'infidélité continue de ma femme et de la confiance brisée entre nous, nous persistons à assister à nos séances de conseil. Nous approfondissons nos problèmes, explorons les blessures passées et nos besoins émotionnels individuels. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que les actions de ma femme ont rendu presque impossible pour nous de faire de réels progrès. Au fil des semaines, je trouve de plus en plus difficile de m'engager dans le processus de conseil. La trahison plane sur chaque session, un nuage noir qui jette une ombre sur toute percée potentielle. Je commence à me sentir déconnectée de ma femme et nos efforts pour reconstruire notre relation semblent futiles. J'arrive à un tournant, un moment de clarté où j'accepte même si cela signifiait prendre la décision difficile de laisser tomber notre mariage. Cette prise de conscience pèse lourdement sur mon cœur, mais elle apporte aussi un sentiment d'autonomisation et de détermination à prendre le contrôle de mon propre avenir. Au fur et à mesure que mes doutes et ma méfiance grandissent, je décide de demander un avis juridique pour explorer mes options au cas où la situation ne s'améliorerait pas. Je prends rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Au cours de la consultation, l'avocat m'informe du processus de divorce, de mes droits et des résultats potentiels. Bien que je garde encore une lueur d'espoir que notre mariage puisse être sauvé, je sais que je dois être préparée à la possibilité qu'il ne le soit pas. L'idée du divorce est douloureuse et intimidante, mais je comprends que c'est peut-être le seul moyen pour moi de guérir et d'aller de l'avant. Armée de ces nouvelles connaissances, je rentre chez moi, me sentant à la fois responsabilisée et attristée par la réalité de la situation. Je sais que je dois faire un choix bientôt, soit de continuer à me battre pour notre mariage, soit d'accepter qu'il est temps de commencer un chapitre de ma vie. Un jour, alors que je cherche un document sur notre ordinateur, je tombe sur une autre preuve qui confirme l'infidélité continue de ma femme. Mon cœur se serre et je ressens une poussée de colère et de désespoir. Cette découverte est le point de rupture, la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui m'oblige à affronter la dure réalité de notre situation. Il devient douloureusement clair que ma femme n'a pas été honnête tout au long de notre processus de conseil, et ses actions ont rendu toute chance de réconciliation impossible. Le cœur lourd, j'accepte que notre mariage ne puisse pas être sauvé et qu'il est temps de prendre la décision difficile de passer à autre chose. Après avoir pris le temps de gérer mes émotions et d'envisager mes options, je prends finalement la décision difficile de demander le divorce. C'est un choix déchirant, mais je sais que c'est le bon pour mon propre bien-être et mon bonheur. Bien qu'il soit douloureux de laisser tomber la vie que nous avons construite ensemble, je comprends que je mérite un avenir sans tromperie ni trahison. Je décroche le téléphone et appelle mon avocat pour commencer le processus de fin de notre mariage. Alors que la procédure de divorce commence, je me prépare à la tourmente émotionnelle et aux défis à venir. Il y a des moments de tristesse, de colère et de chagrin, mais aussi des moments d'espoir et de détermination à me construire un avenir meilleur. Bien que le processus soit sans aucun doute difficile, je commence à voir la possibilité d'une nouvelle vie, libérée de la tromperie et de la douleur qui éclipsait autrefois mon mariage. Lentement, je commence à guérir et à trouver de la force. L'audience de divorce était un cirque. Ma femme a essayé de dire que j'étais émotionnellement violent même après que le tribunal ait eu la preuve de son infidélité. Son avocat a essayé d'obtenir Bienvenue dans une autre vidéo Reddit Relationship. N'oubliez pas que si vous aimez le contenu, aimez, commentez et envisagez de vous abonner afin que je puisse vous apporter plus de vidéos Reddit Relationship. Maintenant, passons à la vidéo Reddit Relationship d'aujourd'hui. Cette histoire s'intitule J'ai découvert que ma femme me trompe grâce à ma présentation de travail via une carte SD. J'y crois pas. Nous sommes mariés depuis 17 ans et c'est ainsi que j'ai découvert qu'elle me trompait. C'est absolument déchirant pour moi de voir cela devant mes collègues. La femme que je pensais être la mienne s'est avérée être celle de quelqu'un d'autre et ce qui fait encore plus mal, c'est que c'est arrivé à travers une fichue présentation au travail. Pour ceux qui n'utilisent pas de carte SD, elles sont souvent livrées avec un adaptateur ou un petit lecteur de carte, ce qui les rend faciles à lire sans avoir à retirer la carte de votre appareil photo. Bref, l'autre jour, je devais présenter un projet au travail et quand je suis allée charger ma présentation sur mon ordinateur portable, la carte SD de ma femme était là. Maintenant, nous avons tous les deux des ordinateurs portables, mais elle utilise l'ancien ordinateur portable de sa sœur qui est un peu lent.
Elle colle donc sa carte SD avec toutes ses photos du mariage d'un homme au hasard. Cela m'a choquée au-delà de toute croyance. J'étais dévastée. Et après avoir ouvert l'une des photos que je pensais être ma présentation du jour, j'ai eu envie de vomir. Ma bouche est restée littéralement ouverte pendant environ 5 minutes après avoir allumé l'écran du projecteur. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est une photo de ma femme et d'un autre homme en train de s'embrasser. Quand les autres collègues ont vu cela, ils m'ont regardé très vite et j'ai éteint le projecteur et injecté la carte SD. Mon patron l'a même vu. Il a annulé la présentation et m'a dit de rentrer chez moi et il m'a dit de prendre quelques jours de congé. J'étais sous le choc après ce que je venais de voir. Puis je me suis mis en colère. J'ai emballé mes affaires, je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Je pensais qu'il y avait 17 ans. Comment pouvait-elle faire cela? Comment a-t-elle pu me faire du mal comme ça? Comment pouvait-elle être si cruelle et dégoûtante pour me faire subir tout cela? Je voulais m'arrêter et prendre un verre, mais je savais que cela n'aiderait en rien. Cela ne ferait que faire encore plus mal. Elle doit partir, ai-je pensé. Elle a tout trahi et tout ce qu'elle disait aimer. J'avais l'impression que le poids du monde reposait sur mes épaules lorsque je me suis garée dans mon allée et que j'ai franchi la porte. Qu'est-ce que je dis? La femme s'est présentée à la maison avant moi et est en larmes et morte de peur que j'ai quitté le travail plus tôt parce que quelqu'un lui a fait savoir ce qui s'était passé en utilisant les médias sociaux. Quand je suis entrée, je ne lui ai même rien dit. Je n'ai pas dit bonjour ou quoi que ce soit. J'ai simplement remis mon ordinateur portable sur le sol, l'ai sorti et j'ai dit à ma femme, « Je dois te montrer quelque chose. » Elle me regarde confus et dit, « D'accord. » Ma femme n'avait aucune idée de ce qui allait se passer lorsque j'ai cliqué sur le bouton de présentation et que je ne le savais pas, mais une toute nouvelle réalité pour elle vient de commencer. Elle me regarde et commence à pleurer et à s'excuser abondamment et essaie de me serrer dans ses bras. Je recule et lui dis de ne pas me toucher. Je lui ai demandé, « Depuis combien de temps me trompez-vous ?» À ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle me trompait depuis 3 ans avec un homme marié. Ma bouche tombe sur le sol. J'ai dit, « Quoi? Tu me trompes avec un homme marié ?» Elle baisse la tête et se met à pleurer. Je secoue la tête et lui dis, « Tu viens de mettre fin à ce mariage. Il n'y a rien que vous puissiez dire ou faire qui me fasse changer d'avis. Tu triches, tu m'as renvoyé du travail. » Elle l'interrompt et dit, « Je suis encore désolée. » J'ai crié et j'ai dit, « Je m'en fiche. » Je lui ai dit tout de suite que je voulais divorcer. Elle crie, « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Je suis désolée. Je lui ai dit que désolée n'était pas assez bien pour sa tricherie et je me suis éloignée d'elle. J'ai pris un ordinateur portable pour récupérer les photos de la carte SD et les enregistrer sur mon cloud afin de pouvoir les enregistrer là où elle ne peut pas les supprimer. Ma femme s'approche de moi en lui tournant le dos. Elle vient derrière moi et me serre dans ses bras. Je lui ai dit de me laisser partir. Nous ne faisons pas cela. Je lui ai dit, tu dois vraiment penser à l'endroit où tu vas vivre. À ce moment-là, tout son comportement a changé. Elle est passée d'extrêmement désolée à en colère en un éclair. Elle me regarde et dit, je vais me battre pour tout. À ce moment-là, j'ai su que ce ne serait pas un divorce rapide. Je pense des preuves sur la carte SD sur laquelle j'ai déjà enregistré les photos dans le cloud auquel elle n'a pas accès. Elle me regarde et passe devant moi et entre dans la chambre et commence à emballer ses affaires. Je suis juste là à la regarder, en pensant, où va-t-elle? Juste au moment où j'essayais de comprendre cela, elle vient vers moi avec une valise à la main et me dit qu'elle va chez sa mère jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai dit, quoi? Refroidir? Pour qui? Toi ou moi? Elle dit qu'elle sera en contact, mais m'a rappelé qu'elle allait se battre contre moi pour le divorce. Elle ne travaille pas, donc je pourrais avoir droit à une pension alimentaire. À ce stade, je ne lui ai rien dit d'autre. Elle était d'humeur en colère et elle partait, ce qui, dans mon cas, est une bonne chose au départ. Peu de temps après, elle est partie, mais avant de partir, j'ai attrapé la carte SD de mon ordinateur portable et l'ai placée dans un endroit sûr. 3 jours passent. Je n'ai rien entendu de ma femme. J'appelle donc quelques avocats pour savoir ce que je dois faire et les procédures de demande de divorce. Jusqu'à présent, cela ne s'annonce pas bien pour moi en ce qui concerne la pension alimentaire.
et que je sois le principal soutien de famille, il semble que je doive payer quelque chose, mais on ne sait pas combien. Quelques jours de plus passent. Je reçois un texto de ma femme me demandant si nous pouvons nous rencontrer pour dîner. Son régal. J'ai d'abord hésité, puis j'ai accepté. Je voulais voir où elle voulait en venir. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un très bon restaurant de la ville. Je suis arrivée le premier et j'ai commandé un verre en l'attendant. Elle se présente et s'assoit. Elle commence immédiatement à me dire à quel point elle est désolée de ce qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle n'avait jamais voulu me tromper, mais ce gars était beaucoup plus jeune qu'elle et il la poursuivait constamment. Il lui a acheté des cadeaux coûteux et la couverte de dîners somptueux dans des restaurants chics. Je lui ai dit que peu importe combien il a dépensé pour toi. Le fait est qu'il ne voulait pas de sa femme. Elle gloussa. J'ai haussé les épaules, puis j'ai ajouté, pourquoi une femme mariée a-t-elle besoin de tous ses petits amis? Pourquoi devez-vous laisser votre mari derrière vous pour pouvoir passer du temps avec lui? Elle m'a dit qu'il voulait Il a cessé de la poursuivre pour l'intimité. Franchement, je me suis tout de suite mis dedans. Je lui ai demandé, pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Divorce et de ce qu'elle attendait du divorce. J'ai dit, les avocats vont s'en occuper. Elle dit alors, je n'ai pas d'argent pour un avocat. Je dis alors, qu'en est-il de vos parents? Elle a indiqué qu'elle ne lui avait pas encore parlé de mon divorce. Elle leur a juste dit que nous avions une querelle d'amants et qu'elle ne voulait pas être avec moi. Je l'ai interrompue et je lui ai dit, tu vas devoir leur dire. Des larmes commencent à couler sur son visage. Et puis elle me regarde et dit, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? J'ai hésité et j'ai dit, trouvez-vous des conseils. Puis elle dit, et toi? J'ai dit, je ne t'ai pas trompé. Je n'ai pas besoin de conseils. Vous avez demandé, que pouvez-vous faire? Counseling pour commencer. Juste pour que vous soyez clair à ce sujet, je n'arrête pas le divorce. Elle dit, d'accord, que voulez-vous d'autre? J'ai dit, une étape à la fois, demandez d'abord des conseils et nous partirons de là. J'ai dit, encore une chose. Lorsque votre conseil sera terminé, je veux que vous disiez à vos parents ce que vous avez fait. Elle dit, s'il te plaît, ne me fais pas. J'ai dit, c'est la seule façon dont j'envisagerais même de te reprendre. Vous obtenez des conseils et parlez à vos parents. J'ai dit, alors et seulement alors, j'envisagerais de te reprendre. Je lui ai dit, je ne peux pas croire que j'envisagerais même de la reprendre. Elle dit, pourquoi diriez-vous cela? J'ai dit, parce que vous avez jeté 17 ans. Je ne sais vraiment même pas si je peux te faire confiance à nouveau. Elle s'excuse à nouveau et se met à pleurer. Elle me regarde et me dit, je ferai tout ce dont tu as besoin pour regagner ta confiance. Je la regarde et je lui dis, tu sais ce que tu dois faire pour commencer. Mais je lui répète que je n'arrête pas le divorce. Même si elle fait tout ce que je lui demande, il m'est difficile de lui faire confiance et je ne sais pas si je le ferai un jour. Elle me dit alors de lui donner une chance. Elle me dit à nouveau qu'elle est désolée et qu'elle ne veut pas gâcher 17 ans. À ce stade, je me demande pourquoi je lui ai donné une seconde chance. Je suppose que je ne veux pas totalement jeter 17 ans. Mais en même temps, je ne veux pas avoir l'air idiot de la reprendre. Et elle me trompe à nouveau. Nous terminons notre dîner, sortons du restaurant. Elle se retourne et me serre dans ses bras et me dit qu'elle m'aime toujours profondément et qu'elle doit être patiente avec elle. Je la regarde et lui dis, c'est à toi maintenant de me convaincre de ne pas divorcer. Et pour l'instant, ça ne s'annonce pas si bien. Elle dit qu'elle comprend et qu'elle fera tout ce que je lui demande. Nous nous séparons ensuite. Alors que je gère mes émotions et la décision de lui donner peut-être une autre chance, je vais essayer de revenir avec une mise à jour. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo sur les relations. Bonjour à tous. J'espère que cette journée trouvera tout le monde en bonne santé au milieu de cette pandémie. J'ai quelques histoires folles pour vous concernant des femmes violentes et infidèles. Restez à l'écoute. Mon meilleur ami a surpris sa femme en train de tromper ce matin avec son collègue et a tiré sur l'homme dans sa maison. Il est en prison et tout le monde est sous le choc. Aidez-moi. D'accord, tout d'abord, permettez-moi de commencer par dire que c'est mon meilleur ami depuis 12 ans. C'est un gars formidable qui travaille dur et qui est passionné par sa carrière. Quoi qu'il en soit, un peu après 11 heures ce matin, il est revenu de son voyage d'affaires lié au travail et a surpris sa femme de 40 ans en train d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire de voyage de 24 ans. Selon son partenaire, il a couru à l'étage et a récupéré une arme de poing en argent.
Il a couru dans les escaliers, alors que le gars que le partenaire de voyage remettait ses vêtements, lui a tiré une balle dans le dos. Il s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital pendant que mon ami fuyait les lieux. Sa femme a appelé la police et leur a donné son numéro de plaque d'immatriculation. Il a été arrêté par la police alors qu'il s'engageait sur l'autoroute et accusé de possession illégale d'une arme de poing et de possession de munitions à Pointe-Creuse. C'est dans l'État du New Jersey. Aucun mot sur la caution ou la caution. Sa femme a nié la tricherie et a déclaré qu'il avait paniqué et était jaloux parce qu'elle faisait preuve d'hospitalité envers son ami. Waouh, vraiment? Aucune explication quant à la raison exacte pour laquelle il était là pendant ce temps. Au fait, c'est aussi une histoire très différente de la version des événements de mon meilleur ami. C'est la deuxième fois qu'un ami est accusé dans une situation domestique ces derniers mois. Y a-t-il un moyen de s'en sortir? Je ne pense pas. Y a-t-il une clause de légitime défense qu'il peut utiliser parce que, après tout, un homme étrange était chez lui, n'est-ce pas? Pas exactement. Je cherche des conseils à lui donner, mais je ne veux pas le tromper. Il peut passer quelques appels téléphoniques pendant une très courte période de la journée, mais pas de visite, ce qui craint. Cela va être difficile pour votre ami. La femme s'énerve toujours pour la chose la plus stupide. Pour faire court, j'ai surpris ma femme en train de tromper via Messenger au cours des dernières années. Le pire, c'était l'année dernière quand elle s'est cassé les jambes et que je me suis occupée d'elle. Évidemment, par accident que notre fils m'a demandé de télécharger un jeu sur son téléphone l'année dernière. J'ai décidé de vérifier son messager et mon garçon, j'avais le cœur brisé. J'ai creusé plus profondément et cela remonte à au moins 4 ans. Je l'ai confronté à ce sujet et j'ai stupidement cru. Avance rapide jusqu'à récemment. Tout était plutôt cool. Elle et mon fils sont retournés au ranch familial à San Diego. J'ai passé un week-end cool et j'ai utilisé mon ordinateur pour me connecter à Facebook. D'une manière ou d'une autre, il s'est connecté au sien. Surprise, je l'ai trouvé en train de faire la même chose autour de son anniversaire. Plein de photos de sexe. Je l'ai confrontée et elle a admis sa faute et s'est excusée. J'ai même fait tout ce que j'ai dit sur le fait qu'elle devait regagner ma confiance. Quoi qu'il en soit, j'ai évoqué comment je me sentais encore. Elle m'appelle, nous discutons en vidéo. Je fais un commentaire sur le fait qu'elle a l'air de se maquiller. Et aussi comment la lumière donne l'impression qu'elle s'est rasé les sourcils. Elle est immédiatement entrée dans ce mode combat. Des drapeaux rouges. J'ai essayé de lui dire que je ne faisais qu'une observation. Mais elle a immédiatement expliqué comment elle travaillait dur au ranch. Pas le temps de parler à qui que ce soit. Je lui demande juste quoi faire. Je ne la laisserai pas se doucher. Et je suis comme, attendez. J'ai jamais dit ça. Mon instinct me dit qu'elle est toujours prête à ses manigances pas bonnes. Toute aide ou conseil est le bienvenu. Eh bien, si votre instinct vous dit qu'elle ne fait rien de bon, alors elle l'est probablement. Les mensonges de la femme et les conversations inappropriées continuent. J'ai 34 ans, elle en a 32. Nous sommes ensemble depuis près de 11 ans. Mariés presque 5. Pour faire court, elle vit à environ 1h30 du travail. Elle avait des conversations inappropriées et douces avec son ancien patron et passait du temps à boire avec lui. Il était en ville par hasard et ils sont allés boire. J'ai fini chez elle. Elle m'a appelé en pleurant en disant qu'il était venu vers elle et qu'il était effrayant. Elle a dit qu'elle l'avait fait partir. C'était en mai 2019. Je le crois pleinement. Je n'avais aucune raison de me méfier à ce moment-là. Après cela, elle a commencé à faire de gros efforts pour lui parler davantage et le voir davantage. Écoutez les gars, d'après mon expérience, si une femme pense qu'un homme est effrayant, elle ne fera aucun effort pour être avec lui. Elle va faire de son mieux pour rester à l'écart. Elle se rendait dans ma ville, allait boire avec lui et soi-disant d'autres. Et puis venir dormir dans mon appartement avant de rentrer chez moi pour le travail. Finalement, j'ai compris ce qui se passait et j'ai fouillé dans son téléphone. Je n'ai rien trouvé d'ouvertement incriminant, mais il y en avait assez pour savoir ce qui se passait. Je ne suis pas sûre qu'ils aient eu des relations sexuelles, mais ils étaient plutôt dragueurs et planifiaient des voyages pour se voir. Je suis presque sûre que je l'ai attrapé avant qu'ils n'aient des relations sexuelles, mais cela n'a pas d'importance. Après cela, elle a affirmé n'avoir aucun contact avec lui. Elle lui a envoyé un message devant moi disant que le contact était inapproprié et qu'elle m'appréciait et devait me faire passer en premier. J'avais triché quand nous avons commencé à sortir ensemble et elle m'a donné une chance. J'ai donc senti qu'elle méritait une chance. De quel genre de relation s'agit-il ? Nous avons commencé à essayer de nous concentrer davantage sur nous-mêmes, nous avons voyagé un peu, puis nous avons semblé retomber dans la routine.
À partir de là, je lui ai dit que j'aimais me réconcilier et faire en sorte que les choses fonctionnent pour l'avenir. Je lui ai dit alors qu'il n'y avait pas de place pour plus de mensonges ou de discussions plus inappropriées. Elle avoua à ce moment-là qu'elle avait un autre enchevêtrement. Celui-ci que j'ignorais et qui s'est avéré très chargé sexuellement. Je ne sais pas s'ils ont eu des relations sexuelles, mais je crois qu'ils en ont eu. Il y a eu de nombreuses discussions qu'elle a divulguées sur le sexting et plus particulièrement beaucoup de choses tournent autour de sa fille en elle. Elle m'a dit tout cela et aussi qu'elle avait acheté un vibromasseur à distance pour qu'ils puissent l'utiliser pendant qu'ils étaient au travail. Pleurage. Elle a affirmé qu'elle ne l'avait jamais utilisé parce que lorsqu'ils ont essayé, la télécommande n'avait pas assez de portée depuis son bureau. Je ne le crois pas. D'ici, j'aurais dû partir. Oui, vous auriez dû. Quelconque, j'ai senti qu'elle avait été honnête quand je lui ai demandé de le faire et que je devrais donc essayer de voir où nous pourrions aller. C'était en décembre 2019. Depuis, je l'ai surprise en train de parler avec lui et d'inclure des insinuations sexuelles au moins 3 ou 4 fois. Elle a refusé de le couper parce qu'elle travaille avec lui et ne peut pas trouver un autre emploi en ce moment à cause de la pandémie. Elle a dit qu'elle continuait à faire des erreurs et qu'elle n'en avait pas l'intention. Frère, tu dois la lâcher. J'ai emménagé dans un nouvel endroit en juin. Elle et sa famille sont venues m'aider et j'ai découvert et qu'elle aimait ça fort par SMS alors qu'elle dînait avec moi et sa famille. Je n'arrive pas à appuyer sur la gâchette du divorce et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, d'après mon expérience et juste mon opinion, vous devez libérer cette femme. J'ai appelé la police sur l'ex-femme hier soir. Mon ex-femme m'a trompée avant notre mariage il y a 6 ans. Elle a décidé de m'en parler après notre mariage et elle avait continué à me tromper pendant ce temps. Pour être honnête, je ne sais pas combien de fois elle a triché. Je l'ai surprise en train de faire des choses tellement de fois, d'avoir des relations physiques et émotionnelles avec des faire en sorte que ça marche. Nous avons également eu une fille ensemble pendant cette période. J'ai enfin appris à me valoriser et à ne pas accepter de tricher dans une relation. Il y avait une multitude de raisons pour lesquelles nous ne sommes pas restés ensemble, comme ça paraisse, très peu favorables à mes rêves aussi. Mais sa tricherie a creusé un fossé entre nous qui ne pouvait pas être réparé. Notre divorce s'est finalisé le 9 juin 2020. Et j'ai lentement divisé tous nos comptes grâce à Covid-19 pour avoir fait que cela prenait si longtemps. Pendant ce temps, j'ai essayé d'être respectueux et gentil. Cependant, au cours des 2 derniers jours, j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment mis en colère et m'ont brisé. C'était hier. J'utilisais l'ordinateur et j'ai trouvé son historique de recherche du jour où nous avons déposé notre demande. Elle vivait déjà avec son adultère. Les choses qu'ils ont recherchées me concernaient principalement et étaient très blessantes. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais imaginez vos plus gros défauts. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous devions nous rencontrer plus tard dans la journée pour que le dernier compte soit partagé. Et je ne pouvais même pas la regarder. Elle n'arrêtait pas de me sonder et de me confronter et lui a dit que je ne voulais pas parler de ce qui n'allait pas. Cela ne la regarde pas. Elle m'a ensuite frappé texto après texto en disant à quel point elle est une bonne personne et à quel point cela montre vraiment mon caractère. J'ai répondu que vos actions définissent votre caractère et que quiconque se décrit comme vous l'avez fait est littéralement un narcissique. Elle m'a appelé sans arrêt à partir de plusieurs numéros et j'ai raccroché continuellement parce que je ne lui devais plus rien. Et puis elle est arrivée chez moi sans y être invitée, criant et frappant à toutes mes fenêtres et portes. Elle veut toujours chercher la bagarre et je n'ai plus de combat. J'ai appelé la police et ils ont dû écouter les 2 parties et la pousser dans sa voiture pour la faire partir. Je l'ai entendu crier aux flics. Je suis une bonne personne. Je cultive des choses. Je suis un hippie. C'est juste un lâche. Les flics l'ont escortée pour partir et lui ont dit que si elle revenait, il n'y aurait pas de discussion. Cela l'énervait royalement. Puis les 2 flics m'ont dit que j'avais esquivé une balle en sortant de cette relation. Les entendre dire cela et la voir partir était tellement de satisfaction. Et même si elle m'a fait vivre l'enfer, cette satisfaction d'avoir un autre humain normal qui ne me faisait pas me sentir folle était une leçon d'humilité. C'était tellement mieux que de s'abaisser à son niveau et de la tromper, ce que je n'ai jamais fait. Parfois, la grande route peut être tout aussi satisfaisante et vous n'avez pas besoin d'aller ou de traîner dans la boue. Eh bien, je dirais que vous avez définitivement esquivé une balle. La femme infidèle a obtenu la garde complète. Dois-je profiter de cette occasion pour prendre un nouveau départ ? 45 ans. J'ai récemment divorcé à cause de l'infidélité de ma femme.
Mais d'une manière ou d'une autre, le tribunal lui a accordé la garde complète même si j'avais un revenu nettement plus élevé et que je prenais encore beaucoup de temps pour m'assurer que mes enfants, l'un à 14 ans et l'autre 15, étaient heureux et nourris. J'ai joué à des jeux vidéo avec eux, je les ai aidés à étudier, j'ai travaillé sur la construction d'un PC à partir de zéro, j'ai assisté à des événements sportifs, etc. Les deux ont carrément dit qu'ils voulaient être avec moi plutôt qu'avec mon ex-femme. Elle n'a jamais triché ni eu de problème, mais elle a obtenu la garde complète. Puisque mon ex-femme a la garde complète des enfants, dois-je profiter de cette occasion pour repartir à zéro? En d'autres termes, fonder une nouvelle famille. Trouver de nouveaux passe-temps. Démarrer une nouvelle entreprise. Les enfants ont 14 et 15 ans, ce qui signifie que je n'ai à payer une pension alimentaire que pendant quelques années et ensuite je suis libre. Quelle est votre suggestion? Mon avis personnel, ne négligez pas vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation avec l'ex. Peut-être un peu une relation à cause des enfants, mais ne négligez jamais vos enfants. Cela pourrait vous mordre à l'avenir si vous faites cela. Un homme de 27 ans a surpris sa femme, 27 ans, en train d'envoyer des sextos à plus de 15 personnes avec des images explicites. Certains se sont mariés, dont 3 vont à notre salle de sport et un est entraîneur. J'ai surpris ma femme de 27 ans en train d'envoyer des sextos à plusieurs personnes sur Tinder hier soir. Nous sommes mariés depuis près de 4 ans et sommes ensemble depuis 8 ans. Je n'ai jamais su ou attendu qu'elle me trompe. Elle m'a dit qu'il ne faisait que parler et n'échangeait pas de photos, mais qu'il parlait depuis quelques semaines. J'étais contrariée et je suis allée me coucher. J'étais contrariée mais je ne pensais pas que c'était un bris de mariage puisque nous avons des enfants. Ces beaux enfants, mes enfants et elle ont dit qu'elles voulaient juste de l'attention. Je comprenais un peu pourquoi quelqu'un pouvait parler à un étranger, voire peut-être sexter. Je n'ai jamais fait ça, mais nous avons toujours été d'accord avec le fait de regarder du porno. Le lendemain, je commence à fouiller dans toutes ces pistes internet et les médias sociaux. Il s'avère qu'elle a fait cela avec 10, 15 hommes et plus. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de combien. Ce n'était pas si mal que ça puisque c'était juste sur internet. Et il s'avère que cela dure depuis 4 mois. Et elle le faisait avec un entraîneur dans son gymnase et 2 autres gars d'elle et de mon gymnase. Et elle leur parlait, leur envoyait des messages jusqu'à hier. Elle leur envoyait des photos explicites et ils les renvoyaient. J'ai vu les photos. Elle jure qu'elle n'a jamais rien fait avec eux et je leur ai envoyé un message, à tous, pour essayer d'obtenir une sorte de réponse de leur part à ce sujet. Elle a dit qu'elle ferait même un test de détecteur de mensonges et qu'elle ne m'avait jamais trompé physiquement. Elle s'en rapproche. Et elle a proposé de supprimer tous les médias sociaux et de me donner des mots de... Maintenant. La seule raison pour laquelle elle s'est arrêtée, c'est parce que je l'ai attrapée. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire en ce moment. J'ai pensé au divorce mais cela détruirait notre famille. Je n'ai personne à qui parler parce que je suis gênée d'être complètement cocu. Et je ne veux pas que les gens pensent du mal d'elle et que nous nous occupions des enfants. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils les gars qui ont déjà vécu quelque chose de similaire. Eh bien, il y a une mise à jour à ce sujet. Les gens demandent pourquoi elle a fait cela et il y a environ 4 ou 5 mois, elle n'était pas satisfaite de notre mariage. Parce que je suis devenu complaisant. Elle m'en a fait prendre conscience et j'ai fait de mon mieux pour lui montrer plus d'attention. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à tromper des inconnus en ligne. Elle a été une épouse et une amie formidable et est très équilibrée. Elle élève mes enfants depuis près de 8 ans maintenant. Leur mère est à peu près hors de l'équation. Elle a été leur mère et mes enfants seraient plus que dévastés par notre divorce. Je ne sais vraiment pas comment m'en remettre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces photos et à ces différents gars qui voient ma femme d'une manière que je suis censée faire. Comment puis-je surmonter cela? D'après mon expérience, seul le temps peut guérir ces blessures. Ça va faire mal et piquer, mais vous vous en remettrez avec le temps. J'ai 34 ans et je ne peux pas me résoudre à faire confiance à ma femme de 31 ans. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est probablement juste moi. Je suis probablement un imbécile. Je ne pense pas que ce soit le style de ma femme de me parler beaucoup par SMS quand elle va au travail. D'accord, ce n'est pas grave, non? Tout le monde travaille et certains emplois ne vous donnent vraiment pas la place pour cela.
Et qui s'en soucie si elle ne vous envoie pas de SMS, cela ne veut rien dire, n'est-ce pas? Sauf qu'elle envoie beaucoup de SMS. Je ne sais pas vraiment exactement à qui. Mais je vérifie les factures de téléphone et elle envoie des SMS 3 à 5 fois plus que moi. Plusieurs milliers de messages. Nous avons 2 enfants. Les enfants sont géniaux. En surface, tout est génial pour notre famille. Des emplois décents, des enfants cool, tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que j'invente des soupçons parce que je me sens coupable et tentée de sortir? Probablement. J'ai développé des béguins décents au fil des ans. Pourquoi? Au moins en partie à cause des absences de ma femme. Pas seulement les longs silences, mais les heures de travail aléatoires et abruptes. De longues soirées et aucune véritable communication autour d'eux. Si je fais un levage, elle se met en colère et je ne peux pas vraiment gérer sa colère. Elle s'enflamme et les choses deviennent confuses très rapidement. Donc, j'ai en quelque sorte divisé mon esprit. J'ai eu des ennuis pour avoir caché des choses que je n'aurais pas dû. J'agis toujours par peur, me cachant de la colère de ma femme. Parfois, je fais des conneries que je ne devrais pas. Parfois, c'est innocent. Mais elle ne me fait pas entièrement confiance. Je ne l'ai jamais trompée physiquement. Mais j'ai eu des relations étroites avec des femmes qu'elle n'appréciait pas ou qu'elle ne connaissait pas pleinement. Et je m'accroche encore à ce cas où elle a eu une relation sexuelle avec un mec quand nous étions jeunes. Nous sommes ensemble depuis longtemps et c'était il y a longtemps. Mais j'ai l'impression que cela valide le fait qu'elle a la capacité de le faire à nouveau. Ou de l'avoir fait. Je suppose que nous le faisons tous. Je ne suis pas en bonne santé à propos de tout cela. Nous avons essayé quelques thérapeutes. Ça ne va pas très bien et ça s'enflamme et c'est douloureux après. Pour l'instant, je me dis juste merde. Je ne me soucie pas de ces heures ou du concept de quand elle rentrera à la maison. J'ai de plus en plus envie de fouiner, mais c'est tellement stressant. Elle prend cet ordinateur portable au travail, je sais qu'elle n'en a pas besoin. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Ou suis-je super paranoïaque et coupable? Ou tout ce qui précède? Ou aucun? Mon avis. Si votre instinct vous dit quelque chose. Ensuite, il y a probablement quelque chose qui ne va pas. J'ai 30 ans. Mais je ne sais pas si je devrais recommencer avec ma désormais ex-petite amie. Elle a 30 ans aussi. Après avoir été physiquement violente à plusieurs reprises. Confus parce que j'ai développé un lien fort avec ses enfants. Ils ont tous les deux 5 et 6 ans. Aidez, s'il vous plaît. Je veux commencer par dire que je suis absolument amoureux de cette femme. Malgré ses comportements négatifs. Mais je pense que cela obscurcit mon jugement. Et j'aurais besoin de conseils. J'ai Vivi. J'ai perdu le contact avec elle. Reconnecté. Le moment était bien choisi et je suis tombée amoureux. C'était génial. Sacrément proche d'un rêve devenu réalité. C'était romantique. Affectueux. Passionné. Et pendant que cela se produisait, j'ai développé un lien fort avec ses enfants, qui n'avaient pas de figure paternelle forte dans leur vie. Nous sommes sortis ensemble pendant près d'1 an et demi. C'était fou à quel point tout cela était bon. C'est elle qu'il me faut. Au moins. Je pensais que c'était le cas. Je pense que nous sommes allés trop vite. Pendant cette période, nous nous sommes tous les deux ouverts et nous nous sommes mis à l'aise. Elle avait ses insécurités. Et moi aussi. Mais j'ai aussi commencé à remarquer sa violence verbale. Il faisait clair et je l'ai balayé. Les arguments deviendraient un peu irrespectueux. Surtout de sa part. Mais j'ai haussé les épaules. Et ne l'a pas attaqué verbalement de la même manière. Ce n'est jamais cool à faire. Il y a 5 mois, nous avons convenu d'emménager ensemble. Et c'est là que les choses ont empiré de son côté. Sa violence verbale est devenue horrible. Les enfants et moi allons bien. Il m'appelait presque papa par accident. Mais je ne les ai jamais forcés à dire quoi que ce soit qu'ils ne voulaient pas dire. J'irais jusqu'à dire que j'aime ses enfants comme les miens. Je ne peux pas la blâmer d'avoir consommé de l'alcool pour m'échapper. Mais j'ai commencé à boire plus après des disputes. Et je la laissais tranquille. J'avais l'impression que j'avais besoin de ressentir autre chose que de la tension et de la colère. Je déteste argumenter. Cela m'amène à cela maintenant. Elle est devenue folle physiquement à plusieurs reprises.
et des égratignures après des disputes animées la nuit. Je ne l'ai jamais frappé autrement que pour l'éloigner de moi. Et pour cela, je me sens horrible de faire ça à mon partenaire. Les flics n'ont jamais été appelés par embarras. Je ne pouvais parler à personne. Nous avons convenu de le découvrir ensemble. Puis la deuxième fois, c'est arrivé. Et je me retrouve avec plus d'échymoses et d'égratignures. Et le récent a laissé plus de marques sur moi ainsi que des dommages à mes biens personnels. Elle a déménagé et j'ai depuis réparé des choses qui étaient cassées. Cela s'est produit en 4 mois et demi. Ce qui est brisé maintenant, c'est qu'elle et moi ne pouvons pas dormir sans revoir les enfants. Je sais qu'elle et les enfants me manquent. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est l'amour ou la mentalité maltraitée qui dit que je vais y retourner. Elle est prête à s'en sortir. Prenez conseil auprès d'un professionnel et travaillez sur elle-même. Et même prendre des mesures pour remplacer l'argent perdu pendant notre temps ensemble. Je peux donc voir qu'elle essaie. Et les enfants n'arrêtent pas de vouloir me parler. Mais je ne peux pas passer à travers une conversation sans me sentir déprimée ou fondre en larmes pour eux. J'ai l'impression d'avoir perdu ma famille. Je sais qu'elle est bonne parce que je l'ai vue. Mais je pense que sa violence domestique vient de son passé d'enfant et de sa relation précédente. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Vous ne pouvez pas réparer cela. Elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Est-ce stupide d'essayer à nouveau avec elle après tout cela? Ou est-ce que je ressens simplement les effets d'une personne maltraitée dans une relation de violence conjugale? Est-ce de la dépression? Je ne sais plus rien parce que ça ne semble pas réel. Conseil. Travaillez-le avec l'aide d'un professionnel. Courez vers les collines. Je dirais courir vers les collines. Ne suis-je pas assez solidaire pour qu'elle l'aide à traverser cette épreuve? J'ai juste besoin d'aide. Eh bien, la seule aide que vous pouvez lui donner est de prendre du recul et de la laisser obtenir sa propre aide. Professionnellement. Tout d'abord, je tiens à dire que ce n'est pas l'histoire d'une femme infidèle ou d'une petite amie infidèle. C'est une histoire folle sur la petite amie d'un gars qui se bat avec son frère à propos de la politique. Ma petite amie et mon frère se sont battus à coups de poing à cause d'une dispute politique et maintenant ma famille exige que je rompe avec elle. J'ai présenté ma petite amie à mes parents, mes frères et sœurs et ma famille élargie lors d'une réunion de famille il y a quelques jours. C'était la première fois que je les voyais depuis le début de la pandémie et cela a très bien commencé, tout le monde s'entendait bien et s'amusait. Cela changerait à mesure que l'on consommait plus d'alcool. Ma petite amie et mon frère se sont disputés dans une dispute politique houleuse qui a soudainement dégénéré en violence, entraînant des blessures importantes pour eux deux. Les récits de qui a lancé le premier coup de poing diffèrent et franchement, je m'en fiche car ils ont tous deux contribué activement au combat et se sont antagonisés. La bagarre a finalement été interrompue mais ma petite amie avait un net avantage. Ma mère a crié à ma petite amie de partir, alors nous sommes partis. J'aime à la fois ma petite amie et mon frère et je ne blâme aucun d'eux pour la dispute plus que je ne blâme l'autre. Ma petite amie ne semble pas non plus rancune et est gênée par son comportement pendant l'incident. Mon frère et mes parents, d'autre part, rejettent 100% de la faute sur ma petite amie et exigent que je rompe avec elle ou ils couperont tous les liens avec moi. Je ne le ferai pas, mais je veux maintenir ma relation avec ma famille et les amener à accepter ma petite amie et à ce qu'elle ne soit pas entièrement responsable de cet incident. Mon frère exige également que ma petite amie paie ses frais médicaux présumés et menace de la dénoncer à la police si elle refuse. Mon expérience de grandir dans cette ville me fait penser que le sexisme dans le service de police local rend peu probable que quelque chose sorte de ce rapport, car il refuserait presque certainement d'envisager la possibilité qu'une femme puisse agresser un homme. J'ai proposé de payer mon frère mais ma petite amie refuse de me laisser le faire et dit qu'elle le paiera s'il peut prouver que les frais médicaux sont réels. Ma petite amie a encore des blessures clairement visibles mais n'est pas allée à l'hôpital. Je lui ai suggéré d'aller faire documenter ses blessures, mais elle ne veut pas le faire. J'aimerais juste que tout le monde puisse oublier cela et aller de l'avant, mais écrire ceci me fait penser que ma famille agit de manière déraisonnable et que je devrais peut-être simplement couper le contact avec eux comme ils menacent de le faire avec moi. Peut-être que grandir avec ces gens me rend aveugle au ridicule de leur comportement. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je pense que tout le monde aura besoin d'un peu de temps ou du moins de faire un effort pour essayer de s'en sortir. Un homme de 27 ans pense que sa petite amie, 25 ans, le trompe avec son manager. Salut à tous, ma tête devient folle et je ne sais plus quoi penser, alors j'espère que quelqu'un pourra m'orienter dans la bonne direction pour savoir si je réfléchis trop ou si ce que je vois est réellement vrai. Je sors avec ma petite amie depuis 4 ans maintenant et les choses vont généralement bien. Nous nous disputons rarement, aimons faire les mêmes choses, avons les mêmes amis.
Il y a environ 2 mois, j'ai remarqué qu'elle envoyait un tas de SMS à son manager, ce qui a commencé à éveiller mes soupçons, alors j'en ai parlé et elle l'a balayé et a dit de ne pas s'inquiéter et que son manager est un gars plus âgé avec qui elle travaille depuis l'âge de 17 ans. Toutes ces notifications sont désactivées sur son téléphone, mais je jette souvent un coup d'œil rapide à qui elle envoie des SMS lorsqu'il est ouvert. Depuis cette semaine, les textos n'ont pas encore cessé et j'ai finalement fouillé dans son téléphone quand elle était sous la douche. J'ai découvert qu'ils s'arrêtaient tous les deux et venaient chercher le petit déjeuner le matin avant le travail. Un jour, elle le fait, un jour il le fait. Elle vient d'acheter un vélo le mois dernier et il lui a acheté un siège de vélo pour cela. Il lui demande constamment de passer du temps et de promener les chiens ensemble ou si elle veut aller à des événements avec lui. Quand elle n'est pas au travail, il lui envoie un texto pour lui dire que le travail est tellement mieux quand elle est là. Et j'ai remarqué qu'elle envoyait des SMS à ce gars tous les jours, mais c'était la seule conversation dans les messages textes qui avait le fil le plus court, ce qui signifiait que les messages étaient supprimés. Il y a 2 jours, je l'ai assise et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle me trompait. Je lui ai dit que j'avais fouillé dans son téléphone et que j'avais remarqué que seuls ses messages avaient été supprimés et que personne d'autre ne l'était. Et son raisonnement était qu'elle avait besoin d'espace dans son téléphone. Des conneries. Je lui ai demandé pourquoi il venait se chercher le petit déjeuner alors qu'elle n'est même pas une personne pour le petit déjeuner. Et elle a dit qu'il faisait ça pour être gentil et qu'elle prenait toujours son petit déjeuner. Je l'ai vu prendre son petit déjeuner peut-être 10 fois. Je lui ai demandé pourquoi il lui avait acheté le siège de vélo et elle a dit qu'il en avait un qui traînait alors il le lui a offert. Je lui ai demandé pourquoi les rares fois où ils ont traîné, elle s'habille toujours. Mais quand je suis avec elle, elle ne le fait pas et elle a dit qu'elle se sentait à l'aise de porter des vêtements ordinaires lorsque nous sortions seuls. Intéressant. Après la première séance, elle a dit qu'elle était allée travailler le lendemain et avait dit à son manager qu'il ne pouvait plus envoyer de SMS parce que cela ruinait sa relation. Encore une fois, je pense à des conneries. Elle n'aurait jamais les couilles de dire ça. Elle est un peu timide. Je n'étais pas à l'aise avec sa réponse, alors ce soir, je l'ai rassise et je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise et que j'avais besoin de plus de précision. Je lui ai demandé à nouveau pourquoi elle n'avait supprimé que ses messages et personne d'autre et elle a dit parce qu'elle savait que je ne l'aimais pas. Une fois qu'elle m'a dit cette réponse, j'ai dit d'accord, alors pourquoi as-tu menti il y a 2 jours quand je t'ai assis et que je t'ai posé cette question et que je t'ai répondu avec une réponse différente et qu'elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de sa réponse il y a 2 jours. J'ai dit comment ne pas te souvenir de la vérité et elle a commencé à se mettre en colère et m'a demandé quel serait l'avantage de rester dans une relation avec moi tout en me trompant et j'ai dit que je n'étais pas sûre. Elle me l'aurait dit. Il y a tellement de choses que je peux taper à ce sujet, mais cela durait des jours. Suis-je fou de penser qu'elle me trompe ? C'est une question difficile, mais si votre instinct vous dit quelque chose, vous pourriez être... Voici une autre histoire qui a été envoyée par un auditeur. Cela lui est arrivé il y a environ 2 ans, comme il le dit, allons-y. J'ai 51 ans et ma femme en a 50. Je suis contremaître pour une grande entreprise de construction ici en Caroline du Nord. Et ma femme travaille comme gérante pour un grand magasin de vêtements dans le centre commercial. J'ai été mariée pendant 19 ans, il y a seulement 2 ans. Mon mariage s'est terminé et je suis entrée chez ma femme avec quelqu'un dont je ne connaissais pas l'existence. Elle n'a jamais montré de signaux d'alarme. J'avais accès à son téléphone. J'avais accès à son ordinateur et elle avait accès au mien. Quand elle faisait la soirée des filles, et oui, elle faisait la soirée des filles, mais elle avait toujours la position de son téléphone allumé et rentrait toujours à la maison à une heure raisonnable. Je n'étais pas vraiment fan des médias sociaux, mais elle l'était et les utilisait principalement pour annoncer des réductions dans un magasin. Nous n'avons pas d'enfants ensemble, mais j'ai un fils d'un précédent mariage. Mon premier mariage s'est terminé parce que mon ex-femme était une tête de méthamphétamine infiltrée, mais je me suis rapidement remis de ce mariage et j'ai continué ma vie. Et puis j'ai rencontré ma femme actuelle dans un autre magasin qu'elle gérait à l'époque. J'ai entamé une conversation avec elle. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à sortir ensemble tout de suite. Et nous sommes ensemble depuis. Il y a environ 2 ans, je suis rentrée du travail et ma femme était déjà à la maison, ce qui était surprenant car je rentrais généralement à la maison avant elle. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle était sur l'ordinateur. Et quand j'ai franchi la porte d'entrée, elle a rapidement fermé son PC. Maintenant, depuis que nous sommes ensemble, elle n'a jamais fait ça, jamais. Mais je ne m'y suis pas attardée. J'ai juste pensé que c'était étrange. 2 semaines plus tard, ma femme m'appelle au travail pour me dire qu'elle sort avec quelques-unes de ses copines après le travail. Elle a toujours fait ça. Et je lui ai dit que je la verrais à la maison plus tard. Elle n'est rentrée chez elle que vers 3 heures du matin. Et je l'ai laissé faire. J'étais tellement en colère que nous nous sommes disputés et mes sentiments de colère envers elle ont persisté jusqu'au lendemain.
Elle s'est excusée plus tard et j'ai accepté ses excuses et je n'en ai rien pensé d'autre. Quelques semaines plus tard, j'étais à la maison en train de me détendre du travail. Quand ma femme franchit la porte en me disant qu'elle avait passé une mauvaise journée au travail, elle a dû licencier un employé, ce qui l'a bouleversée. J'étais compréhensif et j'ai juste essayé d'écouter pourquoi elle m'a dit les raisons pour lesquelles elle avait licencié l'un de ses employés. Cette femme était en fait l'une de ses assistantes et elle a dû remplir ce poste assez rapidement. Jusque-là, elle devait prendre son travail et m'a dit que certains jours seraient beaucoup plus longs que d'autres, ce à quoi je lui ai dit que je comprenais. Quelques semaines plus tard, l'emploi du temps de ma femme a radicalement changé. Elle rentre plus tard du travail et semble être un peu stressée quand elle rentre à la maison. Un jour, j'ai quitté le travail un peu plus tôt et je suis allée au centre commercial où se trouve le magasin de ma femme. Mais par hasard, je tombe sur la jeune femme que ma femme aurait licenciée. J'ai parfois vu son visage dans le magasin et j'ai fait la conversation lorsque je rendais visite à ma femme. Nous avons commencé à discuter et elle m'a dit qu'elle aimait travailler pour ma femme, mais que ma femme ne voulait pas lui payer plus d'argent. Elle faisait essentiellement le travail de ma femme. Elle m'a dit qu'à quelques reprises, ma femme quittait le travail tôt pour aller passer du temps avec ses copines. Elle lui a donc donné un préavis de 2 semaines, mais elle a ensuite commencé à me donner certains délais pour que ma femme parte tôt pour aller passer du temps avec ses copines. Il s'avère que ma femme m'a menti à chaque fois. En gros, son manager la couvrait. J'ai été surpris qu'elle me dise cela, peut-être parce qu'elle avait une sorte de vendetta contre ma femme, mais cela a attiré mon attention. Après notre conversation, je suis allée au magasin de ma femme et je ne lui ai pas raconté la conversation que j'avais eue avec leur ancien employé juste au coin de la rue. Après avoir traîné un peu avec ma femme, je suis rentrée chez moi pour penser à ce que cette femme m'a dit à propos de ma femme qui avait quitté son magasin plus tôt et qui avait été malhonnête à ce sujet. Beaucoup de choses me traversaient l'esprit. Pourquoi serait-elle malhonnête comme ça ? Eh bien, quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, nous avons eu une longue discussion animée sur ces délais. Elle est revenue avec, elle ne voulait pas sortir trop tard, alors elle a demandé à son employé de la remplacer et elle était ivre plusieurs fois. Cette nuit-là a conduit à une chambre morte. En fait, cette chambre morte a duré quelques semaines avant que je ne commence vraiment à remarquer un énorme changement dans le comportement de ma femme. Ma femme a commencé à aller à la salle de sport tout d'un coup et elle ne m'a pas invitée. Et je n'ai découvert qu'elle avait un abonnement à la salle de sport que parce qu'elle avait quitté le travail plus tôt et qu'un de ses employés a dit que c'était là qu'elle était allée. J'ai commencé à avoir l'impression que ma femme devenait une personne totalement différente. Elle ne m'a jamais rien caché, jamais. Quelques heures plus tard, ma femme est rentrée de la salle de sport, mais elle ne portait pas de vêtements de sport. Et je ne lui ai rien dit à propos de ma visite dans son magasin et de mon nouvel abonnement secret à la salle de sport. Ma femme rentre à la maison et ne me dit pas un mot, ne m'a même pas demandé comment s'était passée ma journée, rien. Elle va juste à la douche et je reste dans le salon, pas vraiment sûre de ce qui se passe. Elle n'est pas sortie de la chambre, mais son téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai pris et il m'a immédiatement demandé un mot de passe. C'est là que j'ai su que quelque chose se passait. Le fait qu'elle quitte le travail plus tôt, une adhésion soudaine à une salle de sport et un mot de passe sur son téléphone, elle n'a jamais eu de mot de passe sur son téléphone. Une semaine plus tard, mon patron me dit que je dois aller à Charlotte pour un appel d'offres sur un projet à venir dans cette ville. Il a dit qu'il me paierait pour le temps de déplacement, etc. Donc, avant de le dire à ma femme, j'ai demandé à mon voisin qui est un gars plus âgé qui est retraité de General Motors de garder un œil sur l'endroit pendant quelques jours. Il a accepté et pour quelqu'un de 70 ans, il connaît sa technologie. Il m'a donc donné quelques recommandations sur certaines caméras intérieures et où les placer. J'ai toujours voulu des caméras, mais je n'ai jamais eu le temps de les installer. Mais c'est sûr. Puis elle me dit, pourquoi partez-vous pour aller soumissionner sur un travail ? J'ai dit, mon patron n'a personne d'autre pour le faire à part lui, mais il est déjà en train de soumissionner pour un autre travail. En milieu de matinée, je pars pour Charlotte. Ma femme était déjà partie au travail et il me faut environ 3 heures pour arriver à Charlotte. Quand je suis arrivée, je suis allée à l'hôtel, je me suis enregistrée et j'ai envoyé un SMS à ma femme pour lui dire que j'étais arrivée. C'était étrange. Elle me donnait un jeu par jeu de chacun de ses mouvements, mais elle ne savait pas que j'avais des caméras à l'extérieur et à l'intérieur, y compris dans la chambre. Ma femme et moi nous sommes envoyés des SMS pendant la majeure partie de la nuit et nous nous sommes même contactés sur FaceTime. Les caméras n'ont rien montré, mais elle était sur son téléphone et se déplaçait dans la maison, mais rien de suspect. À 11 heures, je reçois un appel téléphonique d'urgence de mon patron.
Il avait besoin de moi parce qu'un autre des travailleurs avait une urgence à la maison. Je lui ai donc dit que je pourrais être de retour dès ce soir. Je n'ai pas dit à ma femme que je revenais un jour plus tôt. Je reviendrai assez tôt pour l'emmener dans un bon restaurant. Alors je rentre chez moi et quand j'arrive, il commence à faire nuit. La voiture de mon voisin a disparu. Sa maison est sombre, mais je peux voir de loin, il y a une voiture dans mon allée garée derrière la voiture de ma femme. Je me suis arrêtée. Je n'ai pas tiré tout le chemin. Je me suis garée à quelques centaines de mètres de la maison. Je suis allée à la porte latérale du garage, j'ai utilisé ma clé et j'ai ouvert la porte doucement. Et quand je suis entrée dans le garage, c'était là, une voix d'homme dans ma maison, riant avec ma femme. J'ai attendu, j'ai attrapé la hache qui était juste à côté de la porte. Chambre. Quand je les ai entendus arriver dans la chambre, j'ai ouvert la porte de l'intérieur de la maison, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai monté les escaliers. Mon cœur bat la chamade et tout d'un coup, ils commencent tous les deux à faire des sons. La porte de la chambre est ouverte. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et ils étaient là en train de faire l'amour. Je suis restée là pendant 60 bonnes secondes avant que le gars ne remarque que j'étais là. Il dit « Oh merde !» Ma femme crie « Je ne suis pas un petit gars. » Je mesure 6 minutes 2 secondes, 200 juste dans un état second. Une fois que j'ai pu me calmer, ma femme a commencé à faire exploser mon téléphone et je l'ai bloqué. J'ai appelé mon frère et je lui ai dit ce qui s'était passé. Il était chez moi en 30 minutes. Mon frère m'a dit « Sortons d'ici ». J'ai emballé quelques affaires et je suis allée chez mon frère. Puis ma femme a commencé à appeler mon frère, mais il a ignoré ses appels. Le lendemain matin, je vais au travail et je déverse mes tripes à mon patron. Il est vrai. Je lui ai dit que je pouvais travailler, mais que j'aurais besoin de temps pour m'occuper de ce gâchis légalement. Une semaine plus tard, j'ai rassemblé les images des caméras, engagé un avocat et ma femme a été servie à la maison. Je ne l'ai pas vue depuis cette nuit-là. 2 mois plus tard, à l'audience de divorce, ma femme avait un avocat et son avocat essayait de me soutirer une pension alimentaire, ainsi que d'essayer d'obtenir la maison pour elle-même. Mais le juge a déclaré que, sur la base des preuves dont elle disposait, elle avait perdu cela avec son infidélité. Le juge a appelé cela une inconduite conjugale. Je n'en ai même jamais entendu parler. Après tout ce qui a été dit et fait, elle n'a reçu aucune pension alimentaire. Elle n'a pas eu ma retraite, mais elle recevra la moitié des actifs que nous possédons dans la maison et environ 20% de la valeur nette de la maison lorsqu'elle sera vendue. Malheureusement, le juge l'a autorisée à rester dans la maison. J'ai dit au juge, la maison a été vendue. J'ai pris mes affaires matérielles et elle a pris les siennes. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de mon ex-femme depuis l'audience de divorce. Mon frère a dit qu'il était au centre commercial un jour, qu'il est passé devant son magasin et que mon ex-femme parlait à un client. Elle m'a envoyé une lettre un jour chez mon frère. Il m'a appelé et m'a dit, je lui ai dit de le déchirer et de le jeter à la poubelle. Cela fait 2 ans que c'est arrivé et je suis toujours déchirée à ce sujet. Je suis surpris d'avoir laissé ce gars partir, mais je n'ai tout simplement